Une guérilla urbaine en plein cœur de Nantes. Voilà le tour qu'a pris la manifestation en mémoire de Rémi Fraisse, le jeune écologiste, mort le week-end dernier. Vers 14h30, le cortège s'ébranle sans direction précise. Aucun parcours n'a été déposé auprès de la préfecture. En plein centre-ville de Nantes, des scènes de guérilla urbaine. Sur ces photos, à coups de burin, des manifestants décèlent des pavés pour s'en servir comme projectiles. Les CRS répliquent à coups de grenades de désencerclement. 2 personnes seront blessées aux jambes. Cet homme, lui, a le nez en sang, arraché selon ses proches. Ça va pas ou quoi? Est-ce que vous avez le temps de lire? Pas assez. Pas assez, mais est-ce que vous avez lu? Je lis beaucoup trop les hebdos, je lis beaucoup trop les quotidiens. Est-ce que vous lisez des et ça me romans? prend la tête. Pas assez. Mais pas ça veut dire assez. quoi pas assez? Ça veut dire pas. Pas. Vous ne lisez plus? Non, en ce moment, j'en ai quelques-uns qui sont devant moi à lire. Ce sont pas des... C'est le livre de Zemmour, le livre d'Éric Zemmour. Pourquoi vous voulez le lire? Que j'ai à lire pour comprendre le succès qui est le sien, pour voir ce qu'il y a de vrai dedans. Un des tailleurs a demandé au président de la République, Monsieur Hollande, portez-vous des slips ou des caleçons? Car cela change beaucoup de choses quand on taille le pantalon d'un homme au niveau du siège, notamment. Voilà, c'est une information importante pour un tailleur. D'accord. Et donc, en exclusivité mondiale, accrochez-vous bien, roulement de tambour, nous pouvons vous le révéler, Monsieur le président de la République française porte des caleçons. Il n'a plus qu'une solution, repartir en campagne à la rencontre des Français. Pas simplement dans un échange bref. On me demande un selfie pour figurer dans un Facebook. Un vrai échange, c'est lorsqu'on parle des problèmes et qu'on cherche des solutions. Et c'est ce que je vais essayer de faire là à Dijon et ce que je vais essayer de faire tout au long des prochains mois. Un nouvel élève, pas tout à fait comme les autres, à l'INSEAD de Fontainebleau, une école qui forme de hauts dirigeants d'entreprise. Ce nouvel élève, vous le voyez avec son beau cartable pour la rentrée, il s'appelle Arnaud Montebourg. L'ex-ministre de l'économie y a fait donc sa rentrée ce matin, un retour sur les bancs de l'école qui fait déjà beaucoup réagir, notamment à cause des frais de scolarité, montant de la facture, plus de 35 000 €. Il s'appelle Nick Valenda, funambule américain qui, vous le voyez, a traversé cette nuit 3 des plus hauts gratte-ciel de Chicago. Un exploit réalisé pour partie, vous le voyez, les yeux bandés, le tout à plus de 180 mètres de haut, sans harnais ni filet de sécurité. 3 feet. One more step.